Chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous dire un petit scoop. Un petit, mais visiblement, véritablement scoop. Ça fait des années et des années que Baruch Hashem, j'ai le mérite d'enseigner la halakha. Et que j'enseigne entre autres, à l'approche de Purim, les halakhot de Mishloach Manot. Il n'y a pas un cours que je donne dans lequel j'entends pas une chose qui à chaque fois me fait mal aux oreilles. Et à chaque fois, je me fais un devoir de rappeler aux gens que cet écho qu'ils ont toujours eu, il est à mon avis non fondé. De quoi s'agit-il? Tous les élèves auxquels j'enseigne la halakha passent leur temps à me dire on m'a toujours appris que dans les Mishlochei Manot, il faut qu'il y ait deux espèces de brachot. C'est pas simplement qu'il faut qu'il y ait de nourriture, de manot, de mets, comme il y a écrit Mishloach Manot. Mais il faut aussi qu'il y ait deux espèces. C'est quoi deux espèces? Deux espèces de brachot. Il faut qu'il y ait un sheakol et un mezonot, un boré peri agefen et un boré peri adama, un boré peri etz et un boré peri adama, un sheakol et un ce que tu veux. Mais pas la même bracha. Par exemple, n'offre pas deux choses dont la bracha est sheakol. N'offre pas deux espèces de gâteaux dont les deux sont mezonot. Et les gens, c'est vraiment à la Chalem Moshe Misinaï pour eux. Ils ont toujours appris ça, ils ont toujours compris comme ça, et ils passent leur temps même à le répéter. Alors moi, je peux vous dire que j'ai eu beau étudier ces halakhot-là, j'ai jamais vu une seule fois, ne fût-ce qu'une allusion à ça, qu'il faut qu'il y ait deux brachot, écrit nulle part qu'il faut qu'il y ait deux brachot. Nulle part, nulle part, nulle part. La seule chose qui a écrit, et c'est peut-être ça qui prête à confusion, c'est que c'est bien qu'il y ait deux espèces de nourriture. Ça c'est écrit, Magan Avraham, Mishnah Berurah, tous les poskim. C'est bien qu'il y ait deux espèces de nourriture. Ça veut dire, tu vas offrir par exemple de la viande et du poisson, deux espèces, c'est parfait. Bien que les deux c'est sheakol. Tu veux offrir deux espèces de gâteaux, eh ben, il faut que ce soit deux espèces différentes. Mais les deux sont mésonotes, ça pose aucun problème. Quelqu'un va offrir du couscous et du riz, c'est la même bracha, pourtant c'est deux espèces différentes, il n'y a aucun problème. Donc je me suis demandé comment ça se fait que les gens comme ça, ils parlent de deux espèces de brachot, où c'est écrit? Après je me suis dit, visiblement c'est pour simplifier les choses. On a voulu dire aux gens, vous savez, c'est bien qu'il y ait deux espèces différentes, mais comme les gens ne savent pas c'est quoi exactement deux espèces différentes, on leur a dit deux brachot différentes. Comme ça quand il y a deux brachot différentes, au moins on est sûr que c'est deux espèces différentes. Il ne peut pas y avoir deux brachot différentes et la même espèce. Parce que même si vous me dites si, par exemple, la pomme de terre on fait boré peri adama, mais quand on a vraiment fait de ça une purée, etc., d'après certains on fait sheakol. Et donc tu vois que ça peut être la même espèce et deux brachot différentes. Mais non, ça s'appelle déjà deux espèces différentes. Une purée de ce genre-là et une pomme de terre, c'est déjà ça aussi deux espèces différentes. Donc peut-être c'est pour ça. Les enseignants, ils ont voulu simplifier les choses. Ils ont voulu dire, regarde, tu vas être tranquille, offre deux brachot différentes. Comme ça, au moins, on ne rentre pas dans les problèmes. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout un inyan de brachot. C'est un inyan d'espèces différentes. Voilà, c'est important de le préciser. Ça fait des années que je le répète. Ça fait des années que je dis aux gens, regardez, vraiment, dites-le moi, je vous en supplie. Si vous avez déjà vu un makor, un fondement à ça, dites-le moi. Je suis le premier à le vouloir. J'ai dit à mes élèves, Blineder, si vous me trouvez un Rabbi Akiva Iger, un Khatam Sofer, un Oda Biouda, qui vous voulez, qui dit qu'il faut deux brachot différentes, eh bien je m'empresserai de faire un cours pour dire qu'il faut deux brachot différentes. Ça fait des années que je répète ça. Pour l'instant, encore personne ne m'a donné une référence précise qui justifie cette chose-là. Donc, conclusion, pour l'instant, en tous les cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas du tout la peine qu'il y ait deux espèces de brachot différentes, il suffit qu'il y ait deux espèces de nourriture différentes. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt. Purim Sameach.